Bonjour Arthur Banga. Bonjour. Le président Alassane Ouattara a donc annoncé la rétrocession du camp militaire français de Port-Bouët. Alors sur le plan purement pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord qu'il y aura une réduction considérable du nombre de militaires français en Côte d'Ivoire qui vont passer d'environ 400 à une centaine et que finalement le camp sera commandé par l'armée ivoirienne durant cette période. À partir de janvier, ça sera donc clairement un camp désormais ivoirien. Alors le chef de l'État ivoirien a tout de même précisé que cette rétrocession se fera dans les 30 prochains jours, donc un délai très court. Est-ce que c'est réalisable selon vous? Oui, parce que ça a été préparé en amont. L'annonce a été officielle dans le discours du chef de l'État à la nation, mais ce sont des questions qui sont débattues depuis pratiquement 2 ans sur quelle nouvelle forme doit prendre la coopération militaire française entre la France et la Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est donc d'abandonner le principe de l'intervention pour se concentrer sur les questions de formation, d'entraînement et d'équipement. Et donc, c'est à la fin de ce processus de discussion qu'on a abouti. Et voilà pourquoi ça peut vous sembler court, mais je pense que c'est des questions d'agenda, sinon ce serait fait depuis. C'est aussi une page qui se tourne dans la relation franco-ivoirienne. Le camp de Port-Bouët a servi à l'opération Licorne de l'armée française qui a durablement marqué les Ivoiriens dans les années 2000. Quel bilan vous tirez de cette relation militaire entre les deux pays? Oui, il y a un grand changement aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire militaire commune de ces deux pays, on perd la logique de l'intervention, en fait. C'est que l'intervention militaire française sur le territoire ivoirien, comme on a pu le voir en 2011 ou même en 2002, doit être quelque chose qu'on doit oublier pour se concentrer sur, comme je l'ai dit, la formation, l'entraînement, la montée en force, en puissance des armées ivoiriennes. Cela dit, le bilan de la coopération militaire franco-ivoirienne est un bilan largement positif. En quoi est-ce que ce bilan est positif? Quels aspects considérez-vous positifs? D'abord, il a permis à la Côte d'Ivoire de garder une stabilité durant toute la période de guerre froide où les menaces soviétiques emportaient certains régimes, emportaient certains pays. Faut pas l'oublier. Il a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place son armée et d'être performante à un certain moment de son histoire. Aujourd'hui encore, ce sont ces aspects qui sont mis en évidence. Et en termes de faiblesse, je l'ai dit, l'incapacité de l'armée ivoirienne à pouvoir réagir justement en 2002, où le fait que l'armée française, par cette idée d'intervention, se retrouve en première ligne, on l'a vu en 2002, en 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, en 2011, ça ce sont ces faiblesses de cette coopération et justement, on essaie aujourd'hui de se débarrasser de ces faiblesses pour se concentrer sur la force de la coopération militaire franco-ivoirienne, qui est une relation humaine. L'essentiel du haut commandement ivoirien est passé soit en formation ou en stage de perfectionnement par la France, une vraie camaraderie militaire qui est née entre les militaires de ces deux pays, la montée en puissance de l'armement, qui est aussi une partie de cette coopération. Après le Sénégal et le Tchad, c'est la troisième annonce d'un départ des forces françaises sur le sol africain pour le seul mois de décembre. Cela va dans le sens de la nouvelle philosophie militaire de Paris, qui veut une présence moins visible, mais tout en poursuivant sa coopération militaire. Alors, comment cela va-t-il s'articuler selon vous? On est dans cette vision, cette nouvelle vision française, mais qui est une vision aussi qui a été poussée, faut pas l'oublier, par les opinions publiques africaines, par même des militaires africains qui ont voulu plus d'indépendance, plus de liberté de manœuvre. Mais aujourd'hui, on s'inscrit dans cette nouvelle politique. Avec les cas ivoiriens, sénégalais et tchadiens, on voit justement les diverses formes qu'on peut avoir. Au Tchad, par exemple, on est beaucoup plus accroché à l'idée de l'intervention. Et donc, la non-intervention française, notamment face aux attaques terroristes que le Tchad a connues, a fait comprendre aux autorités que cette présence militaire devient inutile. Parce que justement, si elle était utile au Tchad, c'est parce que c'est le pays, justement, l'armée française est plus intervenue. Donc, on est un pays où la logique d'intervention était au cœur de la coopération militaire. Et aujourd'hui, quand cette logique d'intervention disparaît, les autorités se disent qu'il n'est plus utile d'avoir une coopération privilégiée avec la France. Au Sénégal, c'est plus la logique politique qu'ont mené Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui les amène à vouloir zéro présence, donc quelque chose de beaucoup plus radical dans leur pensée, mais qui, par le processus démocratique qui a entraîné l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, permet de construire quelque chose de façon plus progressive.
En Côte d'Ivoire, on a une tradition d'ouverture avec la France. On est un pays où les autorités, à part peut-être d'intermède Laurent Gbagbo, ont toujours bien jugé la coopération militaire avec la France, y compris Ouattara. D'ailleurs, s'il a pu accéder au pouvoir en 2011 après sa victoire politique, sa victoire diplomatique, il a fallu une victoire militaire qui a été poussée justement par l'intervention française. Donc, une différence de perception qui fait que dans ce pays-là, la France aura le temps d'appliquer sa politique de façon concertée, donc jusqu'à un départ total et justement réinvestir l'aile intervention dans l'aile entraînement, formation de la coopération. Et concernant cette articulation de l'armée française sur le continent, quel rôle l'Académie de lutte antiterroriste, qui est donc à Jacquesville, pas loin d'Abidjan, quel rôle cette académie peut-elle jouer dans cette articulation? C'est le modèle même souhaité. On va plus accentuer sur la formation opérationnelle, mais formation intellectuelle aussi, formation judiciaire, et modèle qui a voulu aussi parce qu'il s'agit aussi de multilatéralisme. La France ne veut plus se retrouver nécessairement d'un bilatéralisme quand il s'agit de coopération militaire ou même d'intervention militaire. Et voilà pourquoi, vous voyez, les exercices comme le Flintock sont des exercices américains, se déroulent au sein de l'académie, et tout ça sous commandement ivoirien. Donc c'est ce modèle-là qui est incarné justement par cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Merci Arthur Banga et bonne année. C'est moi qui vous remercie et bonne année à tous vos auditeurs.